Salut les bricolos, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, un nouveau vlog sur les types de colle et comment les utiliser au mieux. On va répartir cette vidéo en deux catégories. Les colles organiques d'un côté et les colles synthétiques de l'autre. Ici on va parler uniquement de colles qu'on utilise en ébénisterie et en menuiserie. On va pas parler de toutes les colles qui existent, on va garder uniquement 4 types pour les colles organiques et 4 types pour les colles synthétiques. L'intérêt ici c'est que chaque colle dont je vais vous parler ont une utilisation et des caractéristiques bien spécifiques. On commence d'abord avec les colles organiques. Alors d'abord une colle organique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une colle qui est naturelle, c'est-à-dire qui n'a pas été fabriquée de toutes pièces par l'homme. Dans cette catégorie, on retrouve principalement 4 colles. La colle d'os, la colle de nerf, la colle de peau de lapin et la colle de poisson. Les colles d'os, de nerf et de peau de lapin sont dites à chaud car elles se liquéfient à la chaleur. Et à l'inverse, elles se solidifient en refroidissant. Donc on dit qu'elles sont réversibles. Avant préparation, ces colles se présentent généralement sous forme soit de poudre, soit de petites perles. Alors bien évidemment, ces colles ne sont plus du tout utilisées en menuiserie et en ébénisterie contemporaine. Elles sont par contre encore extrêmement utilisées en restauration de mobilier et en marqueterie. La colle d'os sert pour tout ce qui est assemblage structurel, tandis que la colle de peau de lapin sert en marqueterie traditionnelle. La colle de poisson, quant à elle, s'utilise à froid. Elle servait à coller certains éléments décoratifs en bronze, en laiton, en nacre ou en écaille, tels que les ornements typiques de Louis XV et Régence, entre autres. On passe maintenant aux colles synthétiques. Ici on retrouve donc les 4 types de colles souvent utilisées en ébénisterie et en menuiserie moderne, à savoir la colle vinylique, la néoprène, l'uréformol et la colle polyuréthane. La colle vinylique, a priori tout le monde connaît, c'est la colle blanche, la colle à bois, standard, basique. C'est un petit peu la colle universelle, la colle à tout faire si j'ose dire, utilisée dans 95% des assemblages modernes. La néoprène ou colle contact, donc c'est une colle qui offre une résistance extrême à l'arrachement. On l'utilise pour coller du stratifié ou du plaquage en bois véritable sur des surfaces de bois où habituellement on ne peut pas utiliser de moyens de serrage. Pour la mise en place d'un collage avec de la colle néoprène, c'est très inhabituel parce qu'on doit en coller tout d'abord les deux parties à coller, on attend que ça soit sec au toucher, ensuite on les présente et c'est collé. La prise est instantanée et irréversible. Ensuite, et là peu de gens connaissent, on va parler de l'uréformol ou la colle corite. C'est une colle très spécifique qui est plus rarement utilisée, qui se présente soit sous forme liquide, soit sous forme de poudre à diluer dans l'eau. Donc la corite, c'est pareil que la résine, c'est en deux composants. On a la colle d'un côté et un durcisseur de l'autre. En ébénisterie, on l'utilise principalement pour faire des pièces cintrées en multipli parce qu'elle offre une rigidité vraiment exceptionnelle. Le temps de séchage est relativement court. On peut l'utiliser aussi bien à chaud qu'à froid. Et dans l'industrie des panneaux dérivés bois, cette colle est extrêmement répandue puisque c'est celle-ci qu'on utilise pour fabriquer le contreplaqué. Et enfin, la petite dernière, la polyuréthane ou PU. L'intérêt de la colle polyuréthane, c'est qu'elle est complètement hydrofuge, donc pour les travaux en extérieur ou qui craignent l'humidité, c'est vraiment parfait. Elle est légèrement expansive, donc elle va gonfler au séchage en comblant les aspérités éventuelles présentes dans l'assemblage. Par exemple, si vous avez pour projet la fabrication d'une boîte à cigares, la colle polyuréthane vous sera tout à fait indispensable, car comme vous le savez, à l'intérieur d'une boîte à cigares, on a des niveaux d'humidité proches de 70%. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des colles vous aura appris quelques petites choses. Je vous donne rendez-vous normalement dimanche prochain pour la partie 2 et le résultat final de la table basse en noyer noir et résine époxy noire. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets juste ici. Je vous souhaite un excellent dimanche et une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.